alors, par civilisation judéo-chrétienne occidentale, je n'implique aucune critique implicite, péjorative ou négative à l'égard d'autres civilisations comme les civilisations islamiques, péruviennes, chinoises ou bouddhiques, qui existent et que je reconnais, mais j'établis cette définition sur des critères bien définis que je vais vous expliquer et qui s'appliquent aux civilisations qui ont établi les fondations de leur culture sur le livre, sur la Bible, le premier et le second testament. Et ce livre, cet héritage, ce patrimoine qui est à la fois religieux et historique, philosophique et éthique, et qui a conditionné leurs valeurs, a conditionné également des mœurs, une certaine philosophie de la destinée humaine, des droits de l'homme, de la liberté de l'homme, de sa condition et de l'égalité des hommes, et donc qui caractérisent par certains aspects tout à fait précis ces civilisations qu'on peut appeler civilisations judéo-chrétiennes. Cette civilisation judéo-chrétienne occidentale a également intégré les apports des civilisations précédentes, notamment grecques et romaines, la civilisation grecque et romaine, qui s'est établie qui s'est établi sur le pourtour méditerranéen, dans tous les cas sur la rive sud de la Méditerranée, dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ, et qui a été ensuite suivi par la civilisation romaine. Donc, je vous parle là d'une civilisation qui a ses lettres de noblesse et qui a couvert l'Europe et l'ensemble de la Méditerranée jusqu'à l'apparition de l'islam au 7e siècle. Certains milieux politiques du monde islamique et occidental récusent cette caractérisation civilisation judéo-chrétienne. Néanmoins, pour certaines raisons qui seraient trop longues d'expliquer, ainsi Chadli Clibi, secrétaire général de la Ligue arabe de 1919 à 80, a déclaré en 1979, depuis quelque temps, on entend ce terme de civilisation judéo-chrétienne, c'est contre les Arabes. Alors, donc, il semble curieux que l'on doive expliquer et justifier ces termes-là qui caractérisent un continent et expliquer que ce n'est pas contre les Arabes. C'est une civilisation qui s'est établie avant l'apparition des Arabes dans l'histoire. Il importe de connaître les sources de la civilisation européenne, car il faut savoir qui l'on est, on doit pouvoir déterminer sa propre identité, car à notre époque de mondialisation, certaines cultures nous sont imposées et on doit, si l'on ignore sa propre identité et ses racines, on ne peut pas maîtriser son avenir. Et je vous renvoie ici au livre du philosophe bien connu Pierre Boutan, qui ont été récemment republiés par les provinciales. Donc, il importe donc pour l'avenir, pour que nous puissions maîtriser notre avenir, que
l'on sache, que l'on ait une claire idée de nos institutions, de la source de nos institutions, qu'elles soient religieuses ou juridiques ou politiques ou éthiques. Et maintenant, quelles sont les caractéristiques de la dimitude? Est-ce que la dimitude existe? Est-ce qu'il existe une civilisation de la dimitude? Eh bien, le mot dimitude vient du mot dhimmi, qui dans le contexte du djihad veut dire protéger. Je pense que tout le monde connaît ce que veut dire le dhimmi, ce que veut dire le djihad. Donc, je passe rapidement là-dessus. Et le djihad, bon, c'est une guerre qui oblige impérativement les musulmans à conquérir des territoires non gouvernés par la loi islamique afin de leur imposer le gouvernement de la charia, qui est supposé être le gouvernement décrété par la divinité. Et donc, dans le but donc de convertir à l'islam et d'imposer la charia sur l'ensemble de la planète, le musulman se voit astreint à conquérir les territoires de la mécréance, soit par la guerre, soit par la persuasion. Et le djihad s'est étendu sur trois continents, l'Afrique, l'Asie et l'Europe, et des territoires qui étaient densément peuplés. Et les lois du djihad déterminaient le sort de ces populations. Les populations qui étaient païennes et idolâtres avaient le choix entre la conversion à l'islam ou la mort ou l'esclavage. Beaucoup donc se sont convertis. Et les autres populations qui disposaient d'une religion révélée se voyaient attribuer un statut privilégié et qui leur reconnaissait le droit de vivre avec leur religion, de s'administrer selon leurs propres lois, qui étaient à l'époque, nous parlons du 7e siècle, des 8e siècle, du Moyen-Âge, qui étaient donc à l'époque religieuses, et également ce statut leur reconnaissait une sécurité et une liberté, bien sûr, relative. Néanmoins, ce statut, qui était en fait un pacte qui s'appelait la Dhimma, pour les dhimmis, donc pour les personnes protégées par ce statut, le statut de la Dhimma. Ce statut avait néanmoins des éléments extrêmement contraignants et discriminatoires. Il obligeait les dhimmis d'abord à accepter sur leur territoire la loi islamique et à renoncer à la propriété de leur sol. Donc, il y avait bien sûr, ils étaient expropriés. Et également, il leur imposait, pour passer rapidement sur un statut très compliqué, il leur imposait une exploitation fiscale et une condition d'humiliation, d'avilissement, de peur, de vulnérabilité et d'infériorité dans tous les domaines de l'existence par rapport aux musulmans. Donc, ce statut a été s'appuyer sur des versets du Coran et sur des textes juridiques du droit musulman théologique. Donc, il avait une structure religieuse, théologique très importante pour la société islamique. Et il était le même pour les juifs et les chrétiens, mais pour les autres populations d'Asie, par exemple les bouddhistes et les hindouistes, ou bien les zoroastriens en Iran, en Perse, ils présentaient des aspects moins
moins favorable que pour les juifs et les chrétiens. Comme ce statut fut appliqué sur l'ensemble du Dar el-Islam, du territoire de l'islam, donc de l'Europe, d'Asie et d'Afrique, on le retrouve le même plus ou moins, quelles que soient les différences des populations qui y ont été soumises. Ce statut donc présente les mêmes lois, les mêmes justifications dans les lois. Il a donc créé certaines ressemblances et dans le conditionnement de ces populations à ce statut. Donc, on retrouve chez des juifs et des chrétiens qui vivaient, par exemple, à Sarajevo ou à Budapest ou à Bucarest ou à Athènes, dans l'Europe centrale sous contrôle ottoman. On retrouve donc des similitudes du statut de ces populations, de leur mentalité, de la façon dont elles se sont habituées aux contraintes de ce statut pendant plus d'un millénaire, parfois des siècles seulement. Ça dépend du temps qu'a duré la conquête musulmane. Donc, mais ce statut était très astreignant parce qu'il s'appliquait, il conditionnait tous les aspects de la vie des dhimmis, de la naissance à la mort. Eh bien, ces populations ont développé certaines caractéristiques que l'on trouve également, par exemple, chez des juifs et des chrétiens, ou bien même des bouddhistes, des hindouistes qui vivaient en Asie, ou bien des juifs et des chrétiens qui vivaient à Jérusalem ou à Ispahan en Iran. Donc, vous voyez que c'était un territoire, que le territoire de la dhimmitude était très étendu. Et c'est donc pour cela que j'ai parlé d'une civilisation de la dhimmitude, donc de ces populations juives, chrétiennes et autres qui ont développé une certaine façon de penser, une certaine façon de se comporter en fonction de la discrimination qu'ils subissaient des lois de la dhimmitude. Alors, donc, quelles sont ces lois que l'on... je voudrais d'abord dire que ce statut a été aboli dans l'Empire ottoman en 1856. Et ensuite, dans les pays arabo-musulmans qui ont été colonisés. Mais ensuite, après la décolonisation, après la décolonisation de ces pays, et dans les pays qui n'ont pas été colonisés, en fait, il y a des formes de dhimmitude qui ne sont pas aussi sévères que celles qu'on observait au Moyen-Âge et jusqu'au 19e siècle, et même au 20e siècle dans certaines régions, par exemple au Yémen. Mais il y a eu d'autres aspects, une rémanence de la dhimmitude qui se manifeste aujourd'hui dans tous les pays islamiques. Donc, en réalité, la dhimmitude n'a pas été reconnue et ces formes n'ont pas été non plus abolies. Alors, quelles sont les formes? Je vais dire rapidement. Quelles sont les lois de la dhimmitude, les principales qui ont été introduites en Europe? Eh bien, c'est naturellement l'accusation de blasphème. La première fois que l'accusation de blasphème s'est manifestée en Europe, c'est, je crois, en 1969, après la prise de pouvoir par l'ayatollah Khomeini, contre un écrivain indien, Salman Rushdie. Cette accusation ensuite s'est développée contre
contre des écrivains, contre des philosophes, contre des journalistes. Nous connaissons l'histoire du blasphème, donc de Charlie Hebdo, les caricaturistes hollandais, etc. Bon, on pourrait multiplier les exemples, mais je vais rapidement sur ce point. Et donc, comment on réagit à l'intrusion d'une loi de la charia en Europe, comment on réagit les dirigeants européens. Ils ont introduit des restrictions très sévères au droit de parole, au droit à la liberté d'expression, qui est un droit important en Europe. Et donc, ils l'ont restreint afin d'empêcher que ces accusations de blasphème ne provoquent des représailles de côté et d'autre, et qu'il n'y ait une sorte d'anarchie en Europe. Et donc, cette loi du blasphème, on peut dire que maintenant, elle est appliquée en Europe à les restrictions au droit d'expression, et c'est aussi une certaine certaines précautions que s'imposent les personnes elles-mêmes, craignant des fatwas ou des accusations, des condamnations à mort. Alors, je vais vous donner le cas, par exemple, de Asia Bibi, parce qu'il est exemplaire des lois de la dimitude qui s'appliquent au Pakistan, un pays moderne du XXe siècle. Asia Bibi est une jeune femme chrétienne, une mère de famille, qui a été accusée de 3 chefs d'accusation. D'abord, elle a bu de l'eau dans un carafon, de l'eau qui était destinée à ses collègues musulmanes. Or, le dhimmi est accusé de souiller. À la notion de dhimmi est attachée l'idée de souillure. Et donc, Asia Bibi a bu de l'eau et qu'elle a donc souillé, et que ses amis musulmanes ne pouvaient pas boire. Ensuite, donc déjà pour ça, elle devait être non pas condamnée à mort, mais du moins être passée en jugement. Ensuite, elle a été accusée de blasphème. Alors, blasphème a plusieurs définitions en islam, mais elle a été accusée de blasphème, donc ça, c'était une condamnation à mort. Elle a nié le blasphème, mais son témoignage a été refusé, parce que le témoignage du chrétien ou du juif ou du dhimmi est toujours refusé par un tribunal islamique. Donc, elle était condamnée à mort, mais heureusement, elle a pu être sauvée. Je voudrais préciser, dans le cas de Asia Bibi, je voudrais préciser qu'elle a été défendue par beaucoup de musulmans, et même par des musulmans haut placés, des ministres même, dont un a été tué parce qu'il a pris sa défense, un autre a dû fuir. Donc, ceci vous montre que le problème, que le monde musulman n'accepte pas uniformément les préjugés de la dhimitude et les discriminations de la dhimitude à l'égard des non-musulmans. Des musulmans prennent la défense des dhimmis, défendent leurs droits, et malheureusement, le gouvernement pakistanais, qui voulait depuis de longues années, parce que cette loi de la dhimitude avait fait beaucoup de victimes chrétiennes, il voulait depuis de longues années abolir la dhimitude. Malheureusement, à cause de la pression des fondamentalistes, n'a pas pu le faire. Et en dépit donc des efforts des musulmans qui voulaient abolir la dhimitude. Alors, ceci donc pour l'accusation de blasphème qui se manifeste en Europe. Un autre élément, une autre
une autre manifestation de la similitude est le terrorisme qui s'est répandu à partir de 1969, qui s'est répandu en Europe par le terrorisme palestinien contre les Juifs et les Israéliens, les synagogues et les lieux culturels juifs ou israéliens. Les gouvernements européens ont répondu au terrorisme, le droit donc de tuer des Juifs, ont répondu à ce terrorisme en plaçant des gendarmes, des policiers, et en protégeant donc les synagogues et les lieux culturels juifs ou israéliens. Mais également, ils ont proposé aux hommes de l'OLP, aux terroristes de l'OLP ou d'autres groupements anti-israéliens, et ils leur ont proposé de venir s'exercer sur leur propre territoire. Ceci est attesté par le président Cossiga, le président italien Cossiga. Et donc d'une certaine façon, ils ont favorisé ce terrorisme, mais ils ont permis aux terroristes de s'exercer sur le territoire européen, à aller tuer les Juifs en Israël et les Israéliens. Un autre élément, c'est un autre aspect, c'est à part le terrorisme, bon, ça fait partie aussi du terrorisme, les attaques au couteau, les agressions qui sont permis dans les lois djihadistes contre les mécréants. Et c'est ce qu'on voit malheureusement. Et ces attaques en fait ont pour but de rendre l'Européen semblable au dhimmi. Il a peur, il vit comme le dhimmi dans la peur, il craint d'être tué par des explosions de voitures ou par des attaques terroristes ou par un coup de couteau ou par des voitures béliers. Ce terrorisme se manifeste non pas pour des raisons précises contre des personnes qui sont accusées d'avoir commis un crime, mais tout simplement parce que ces populations sont des populations mécréantes. Enfin, il y a le refus de l'autorité de l'État mécréant qui s'exprime par des incivilités, le non-respect de ce gouvernement, des lois du gouvernement. Il y a le refus de s'intégrer et il y a également, on constate la haine de la civilisation koufar, comme la haine de la civilisation mécréante des Juifs et des chrétiens ou d'autres civilisations qui font partie de la culture djihadiste. C'est pour ça qu'on fait la guerre aux mécréants. Donc, il y a ces aspects-là qui ont été introduits dans la civilisation européenne et qui ont conduit à des modifications, d'abord par la peur, ensuite parce que les Européens ont intégré la dénigration de leur propre culture. Et donc, on peut aussi remarquer des modifications de la pédagogie et de l'enseignement par l'acceptation de critères islamiques, historiques et religieux qui ne sont pas conformes surtout sur le plan de l'histoire, qui ne sont pas conformes aux critères et aux disciplines historiques occidentales qui se basent sur les faits, sur la critique de documents, car les critères musulmans doivent être conformes aux lois de la charia. Donc, nous voyons donc une certaine civilisation qui essaye d'admettre certains critères islamiques qui s'imposent
dans les institutions occidentales. Je pense que je fais remonter l'introduction de la dhimitude en Europe à la fin des années 60, avec l'acceptation, comme je l'ai dit, du terrorisme palestinien contre les Juifs européens, mais surtout avec l'alliance de la communauté européenne après la guerre du Kippour en 1973, avec l'OLP qui est tout de même l'émanation djihadiste de l'Oumma, c'est-à-dire de la communauté islamique à cette époque. Et cette alliance est confirmée par des textes que j'ai publiés dans Eurabia et surtout dans l'Europe et le spectre du califat aux éditions Les Provinciales. Et cette alliance donc qui légitime les actions de l'OLP et le but de l'OLP, qui est celui de l'éradication, comme l'OLP l'a déclaré 1000 fois, de l'éradication de l'État juif, a conduit à une certaine islamisation de la pensée politique occidentale. Car, en effet, d'abord, je rappelle que le statut des Juifs et des chrétiens est le même selon la charia, et donc si la charia est selon les lois du djihad, et donc si selon ces lois on peut éradiquer, on nie les droits du peuple juif à la souveraineté nationale dans sa patrie historique, on peut aussi faire de même pour les mêmes raisons vis-à-vis des États chrétiens qui d'ailleurs ont toujours été attaqués depuis 13 siècles par le djihad. Ce sont les mêmes raisons. Donc la justification par l'Occident, par l'Europe du djihadiste islamique contre Israël est en fait une justification du djihadisme contre l'Europe elle-même. Mais ce qui est encore plus caractéristique est l'islamisation, la palestinisation, c'est-à-dire l'islamisation du patrimoine juif en Israël, car le christianisme, c'est par la personne de Jésus, s'est intégré au peuple juif, a intégré cette histoire biblique du Premier Testament, qui est aussi le fondement du christianisme, et donc par la négation de la légitimité du peuple juif, ni lui-même ses propres origines, ses propres origines religieuses, mais également d'une certaine façon civilisationnelle et éthique, en niant la légitimation de l'État d'Israël et en islamisant ces lieux de mémoire, particulièrement ces territoires dont les noms qui étaient communs, les noms Judée et Samarie, qui indiquent bien l'ethnie des populations qui y vivaient, les noms donc géographiques, la topographie biblique ancienne qui existait jusqu'en 1967 a été effacée par les termes de Cisjordanie ou West Bank, c'est-à-dire territoire de l'Ouest, qui pourrait être également appliqué, on pourrait dire Cisseine ou ouest de la Seine, si on veut
éliminer les noms originaux géographiques de ces régions. Donc, en fait, D'accord, d'accord, je m'excuse. Vous pouvez penser à finir dans 3 minutes? oui, voilà, j'arrive à ma conclusion. Merci. Je voudrais dire, donc, l'alliance OLP-Europe a été le canal de transmission de la dimitude en Europe. Et je voudrais également terminer en disant, en vous signalant le texte de Madame Shahira Rigaud, qui fut membre et secrétaire de l'Association internationale Solidarité Copte Europe et de Coptic Solidarity, qui a écrit un questionnaire, 44 questions à poser aux autorités égyptiennes pour apporter des solutions aux problèmes d'égalité citoyenne des Coptes en Égypte, et qui, dans ce texte-là, est très intéressant, évoque les discriminations de la dimitude actuelle en Égypte. Alors, pour terminer, cette fois-ci je termine, pour terminer, je voudrais dire que je voudrais exprimer ma sympathie pour le président Sisi, président égyptien Sisi, qui s'est quand même efforcé de changer cet aspect de l'histoire égyptienne, de la civilisation islamique, puisqu'il a été à l'Azhar, il a demandé à l'Azhar de moderniser l'islam. Et donc, le président Sisi, je suis sûre, est confronté au même problème que le gouvernement pakistanais dont je vous ai parlé au sujet du cas de Asia Bibi. Donc, on doit considérer que le problème de la dimitude peut nous unir, juifs, chrétiens et autres religions, et pas de religion du tout, et musulmans, dans le combat pour ces discriminations héritées d'une époque bigote qui doit être définitivement annulée. Je m'excuse si j'ai dépassé mon temps de parole.